Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer son fichier Excel sur RStudio. Il faut d'abord l'enregistrer sous un format bien précis. Et le format s'appelle un CSV. Ce format, c'est le format CSV. Ok, je vais vous montrer comment on le fait. Donc ici, ça c'est mon fichier comme ça. Et une fois que vous avez déjà rempli vos fichiers sur Excel, vous allez, comme je le fais ici, vous allez l'enregistrer. Pour l'enregistrer, vous venez sur Fichier ici, à gauche. Regardez en haut à gauche le curseur. Vous venez sur Fichier. Une fois sur Fichier, vous cliquez sur Enregistrer sous. Ok, maintenant une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer sous, vous venez sur parcourir. Il faut chercher parcourir. Deux fois, ça se trouve ici à droite, mais vous venez chez moi, c'est à gauche, en bas ici. Vous cliquez sur parcourir. Maintenant, bon, une fois que vous avez cliqué sur parcourir, ça vous demande où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc, de préférence, il faut choisir bureau. Si vous enregistrez sur le bureau, ça serait plus facile pour vous de retrouver votre document. Mais si vous l'enregistrez ailleurs, il va falloir retenir là où vous l'avez enregistré. Parce que ça serait très important pour pouvoir importer ce fichier dans R. Donc ici, moi, je préfère l'enregistrer dans le document, dans le bureau. Donc, je viens ici, je clique sur bureau, comme vous le voyez à gauche ici sur bureau. Une fois cliqué sur bureau, ok, je l'avais déjà enregistré, mais je vais enregistrer encore une bonne fois. Donc, une fois que j'avais cliqué sur, je clique sur bureau. Une fois que vous cliquez sur bureau, il y a ici le type. C'est la partie la plus importante. Il faut que vous changez le type ici en bas là, comme vous le voyez. Il ne faut pas que ça reste sur classeur Excel. Mais vous changez le type. Donc vous changez, vous déroulez ça ici à droite. Regardez la flèche qui est ici. Vous cliquez dessus et ça déroule comme ça. Après, vous venez, vous choisissez CSV ici, CSV séparateur 2 points, point, virgule. Donc vous choisissez ça et vous cliquez dessus. Voilà, regardez, une fois que j'ai cliqué dessus, ça a changé en CSV séparateur point virgule. Et une fois que c'est en CSV séparateur point virgule, vous cliquez sur enregistrer, enregistrer et votre fichier s'enregistre comme vous le voyez ici. Donc votre fichier s'enregistre. Donc, une fois que vous avez votre fichier qui est enregistré maintenant, l'étape suivante est d'ouvrir R. Vous fermez le fichier ou vous descendez la fenêtre comme je le fais et vous ouvrez R. Une fois que vous avez ouvert R, il va falloir maintenant que vous... Bon, quand vous ouvrez R, R est comme ça, R apparaît comme ça. Et maintenant sur R, vous venez sur la fenêtre Session. Session, ici, vous cliquez sur Session. Une fois cliqué sur Session, vous allez descendre jusqu'à Set Working Directory. C'est pour indiquer la direction où est-ce que vous avez stocké votre fichier à RStudio. R va aller le chercher lui-même. Donc, vous sélectionnez Set Working Directory. Une fois que vous avez sélectionné Set Working Directory, vous continuez, vous descendez ici à Choose Directory. Choose Directory et vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça vous ouvre votre ordinateur comme ça vous ouvre là où se trouvent les fichiers. Donc, vous vous souvenez, j'avais enregistré mon document dans le bureau. Donc, je clique sur bureau. Une fois que vous cliquez sur bureau, comme je le fais, vous allez voir qu'il n'y a rien qui apparaît ici. Il n'y a pas de CSV point virgule, mais R va le reconnaître parce que c'est le format qui est préférable à R. Donc ici, R va le reconnaître et va l'ouvrir tout seul. Je clique juste sur Open. Dès que je clique sur Open, R l'ouvre. Vous voyez, regardez en bas ici, il y a le bleu qui apparaît. Ce bleu là, c'est TWD, c'est User John Desktop là. Ça, c'est ça, R l'a déjà importé ici comme ça. Donc, si vous voulez, je vais refaire, vous allez voir, vous venez sur Session, vous venez sur Set Working Directory, vous revenez sur Choose Directory. Et là, c'est ouvert maintenant directement. On clique sur Bureau. Une fois que vous avez cliqué sur Bureau, vous cliquez sur Open. Regardez, le bleu a encore apparu. Ça fait, j'ai ouvert ça 2 fois, mais ça ne gêne pas, ça ne cause pas de problème. Donc, une fois que j'ai ouvert, je copie. Je copie la ligne qui est en bas là. Je peux recopier juste ça. Copier. Je copie et je viens ici au niveau de 1. Ici, je colle ici pour que prochaine fois, je ne puisse plus refaire la même chose. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez R, il va falloir importer le fichier là encore, encore et encore pour pouvoir faire votre travail. Donc, moi, je copie juste le lien qui est en bas là. Je colle ça en haut ici. Je copie et je fais CTRL-C pour copier et je fais CTRL-V ici pour coller. Donc, une fois que je colle ici maintenant, il faut que je l'enregistre. Regardez, si je n'enregistre pas, le uni,
le unit, le reste rouge, ça veut dire que vous n'avez pas encore enregistré le travail que vous avez fait ici. Il faut l'enregistrer. Pour l'enregistrer, vous venez sur File. Une fois sur File, pour enregistrer pour la première fois, il faut venir sur Save As et non sur Save. Hein. Il y a Save et il y a Save As. Vous venez sur Save As. Une fois sur Save As, vous choisissez Bureau. Hein. Vous choisissez Bureau. Et bon, dès que vous avez cliqué sur Bureau, vous écrivez un nom. Il faut d'abord nommer le fichier ici, hein, comme c'est écrit ici en bas. Nom du fichier. Vous écrivez le nom que vous voulez. Mais il faut que ce soit un nom simple. Hein. Moi, j'écris bovin. Par rapport à mes recherches, j'écris juste bovin. Une fois que j'ai écrit bovin, je clique sur Save. Regardez, dès que j'ai cliqué sur Save, ça s'est enregistré et c'est devenu bovin. Et ça, ce sont les autres fenêtres du travail que je faisais, hein, que j'avais ouvert ici. Donc, c'est d'autres fenêtres. Maintenant, ici, ça, c'est la nouvelle fenêtre. Normalement, vous ouvrez R, ça apparaît sans quelque chose. Donc, bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. C'est ce que je voulais vous montrer. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment la première commande et vous allez voir comment c'est pas si compliqué que ça. On va indiquer à R que les virgules sont les virgules, les points sont les points, ainsi de suite. Avant tout, il faut d'abord commencer à dire à R que virgule, c'est virgule. Sinon, R, c'est une application, il ne peut pas connaître. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser une pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et merci à la prochaine pour une nouvelle vidéo.